cher Capricorne, bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Et donc c'est pour la période de mars 2021. Alors, je vous explique la structure du jeu. Ici, c'est la carte d'ambiance. Ici, vous avez une carte d'information complémentaire, une carte astrologique qui va nous donner en fait le secteur dans lequel vous pouvez porter votre attention. Ici, c'est la partie passée. Ici, c'est la partie présent. Ici, c'est l'évolution de la situation dont on va parler. Et puis, la dernière carte, c'est aussi une carte d'information complémentaire qui s'appelle donc raison cachée et qui est directement liée à ce qui se passe durant cette période. Et donc, cette carte, je la retourne en dernier, une fois que le reste a été interprété. Alors, on va commencer par la carte d'ambiance. La carte d'ambiance qui est donc... alors, je retourne pour bien voir. C'est l'empereur. Donc, la carte est à l'envers. La carte est à l'envers. Et donc, ça me parle d'une situation sur laquelle vous avez moins d'emprise, je dirais, durant cette période. Ça peut être une emprise plus matérielle, plus financière ou plus émotionnelle, de vie sentimentale. Il faut voir avec les cartes qui sont à proximité. Ce qu'on va faire tout de suite, puisque on va regarder le secteur sur lequel vous pourrez porter votre attention. Et cette carte, c'est la numéro... Alors, attendez, je vois pas bien. C'est la numéro 2. Je regarde... Non, la numéro 3, pardon. Parce que c'est pas très visible. Voilà, oui, c'est ça. Je regardais les significations qu'il y avait notées éventuellement à côté. Donc, pour ne pas me tromper, surtout, parce qu'on ne voit pas très bien. Vous voyez, à l'écran, on ne voit pas très bien. Donc, c'est la maison 3. Et la maison 3 va nous donner des informations sur... en fait, il peut y avoir des petits déplacements, il peut y avoir des savoirs, des connaissances, des échanges, en tout cas, de la communication d'une manière générale et de comment comment sont perçues les choses de manière psychologique, comment c'est vécu. Voilà. Ensuite, on regarde donc les cartes qu'il y a sur la partie passée. Alors, je vais retourner toutes les cartes et ensuite vous donner l'interprétation. Donc, ici, on a la conjurée associée à la porte. Ici, on a la prétendante sur la partie présent avec la 20 erreurs. Ensuite, on a sur l'évolution le prétendant. Alors oui, je ne me trompe pas. Là, ça fait un couple. En fait, ça fait une association de cartes. Et cette carte est associée au pardon. Et celle-ci, je la retourne en toute fin du jeu. Alors, on va commencer par la conjurer, la carte 18, associée à la carte porte. Donc, dans l'association de ces deux cartes, je pense qu'il y a une prise de conscience, des échanges j'allais dire crus, mais c'est pas des échanges dans lesquels il y a de la violence. Ce sont des échanges dans lesquels il y a beaucoup de vérité. Il peut y avoir un sentiment il peut y avoir un sentiment de... Il y a un mot qui vient, mais en fait, j'ai pas envie d'exprimer la chose par ce mot-là, parce que je pense que ça peut être mal interprété. Et donc, je vais plutôt choisir le mot impulsivité,
Et malgré tout, dans cette énergie, il y a beaucoup de patience, d'observation, d'analyse de la situation qui pose problème. Et je pense que là, c'est une situation pour changer, pour apporter des changements. Et pour l'instant, on est encore dans la réflexion, dans l'observation, dans l'analyse de l'environnement, plutôt dans le couple, analyse de ce qui se passe au point de vue des décisions. Et je pense que le vécu, ce qui est vécu par le passé, vous met dans une situation inconfortable parce que vous ne pouvez pas prendre de décision claire et nette et ensuite d'agir tout de suite en fonction de ce que vous retirez de votre analyse. Et pour l'instant, dans ce passé-là, vous étiez en pleine réflexion. Et je pense que ça dure depuis à peu près 1 an. Ça a mûri petit à petit. Alors, ensuite, on a la carte de la prétendante sur le présent, donc la carte de la prétendante, qui parle d'ambition, qui parle de décisions importantes à prendre, à faire, et là, il y a de l'action. Et dans cette action, il peut y avoir de la maladresse, parce que c'est une énergie qui porte en elle beaucoup de volonté, qui ne se met pas de limite en fait, et qui joue un peu avec, en prenant des risques, qui parle aussi de patrimoine. De patrimoine que l'on possède. Alors, je pense donc au point de vue du couple, qui a un patrimoine commun. Et dans ce patrimoine commun, il y a des décisions importantes à prendre pour l'avenir. Et alors, je regarde un petit peu ce qui se passe plus loin sur le jeu. Dans ces décisions, je pense qu'il y a une crainte de faire justement, comme la carte erreur l'indique, de faire de prendre des décisions qui vous mènent dans une situation sans débouché, sans possibilité d'amélioration ensuite. Ou alors vous êtes déjà dans cette position avec une interrogation et un constat qu'une décision a été prise avec un peu trop de vitesse, un peu trop d'impulsivité, et que vous vous retrouvez dans une situation qui maintenant vous fait constater que vous étiez allé un peu trop vite. Et tout ça, c'est dans les échanges en commun, je répète. Alors, dans la partie de évolution, il y a le prétendant, la carte du prétendant qui est renversée et qui est associée à la carte du pardon. Alors, je vais la mettre de l'autre côté. Alors, la carte du prétendant qui est à l'envers parle d'obstacles à franchir, d'impossibilité d'avancer tel qu'on l'a choisi au départ, et il y a une réévaluation à faire avant de pouvoir progresser. Et je pense qu'il y a quelque chose qui doit être échangé, communiqué, comme s'il y avait une information qui vous manquait pour pouvoir évoluer.
faire évoluer la relation. Je pense qu'il y a une information qui manque, qui vous manque, et qui vous pose, qui est comme une barrière, qui est là comme une barrière dans l'évolution du couple. Il y a un grand point d'interrogation. Même si, donc, on va lire la carte, donc il y a marqué pardon. Ça peut être tout simplement que des choses n'ont pas été dites. Je reviens toujours là-dessus. Il manque une information et cette information est retenue. Et je pense que il y a un désaccord donc dans le couple sur la façon de progresser, sur la façon d'interpréter les choses, sur une situation donc passée maintenant et qui, comme j'ai dit tout à l'heure, remonte à peu près 1 an, un peu plus même, hein. Et là maintenant, il faut agir, il faut prendre une décision, il faut faire bouger les choses. Or, pour l'instant, vous êtes dans le constat qu'il y a eu une erreur de fait et maintenant, il va falloir, enfin je veux dire par la suite, il va falloir réévaluer tout ça. Mais au départ, il y a un désaccord parce que là, on a le couple en fait, le prétendant ici. Je vous le montre, à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers. Ici, et la prétendante dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le parti présent. Et cette carte est à l'endroit. Et je pense qu'il y a un désaccord au point de vue de l'interprétation ou des choix à faire pour faire avancer ce qui vous concerne tous les deux dans votre vie de couple. Alors, je vais regarder maintenant la carte qui est placée donc en raison cachée. Et la carte, celle-ci, c'est le pape qui est renversé. Alors, la carte du pape, quand elle est renversée, elle interprète une situation où il y a eu, alors plusieurs choses, il peut y avoir eu des désengagements, il peut y avoir eu des tromperies par rapport aux engagements en question, il peut y avoir donc aussi des mauvaises interprétations au départ, il peut y avoir des mauvaises interprétations ou des conseils qui sont complètement erronés, des faux ou des fausses promesses d'ailleurs, vous voyez, j'ai hésité, les deux mots voulaient venir en même temps. Et ça remonte à l'histoire passée. Et ça peut être également des engagements qui n'ont pas été tenus, donc par le passé, qui vous mettent dans une situation présente, une situation en porte-à-faux en fait, hein, parce que vous n'avez pas du tout d'éclairage d'éclairage solide sur lesquels vous appuyez pour pouvoir prendre une décision et surtout vous mettre en accord l'un et l'autre. Voilà pour votre tirage, cher Capricorne. Je vous informe, je vous redis en fait que c'est un tirage collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe de Vénus ainsi que votre signe ascendant. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt.